Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'avais une nouvelle fois méga envie de vous faire et qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu pour la dernière saison, puisque je vais vous présenter les 5 paires de chaussures tendance à avoir ce printemps-été. Si je devais faire un choix entre les sacs et les chaussures, mon choix irait vers les chaussures, mais sans réfléchir, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que les chaussures c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire beaucoup attention et c'est un détail très important puisque ça va permettre de finir ton look. Petit aparté, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'échanger avec moi, j'ai récemment créé mon compte Instagram. Bon, par contre c'est sur un thème un peu différent, donc si vous aimez le voyage et que vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez très bien me suivre. Donc mon pseudo c'est Aventurière du Monde et je partage plein de photos de voyage. Bon, c'est un peu différent de la mode, mais je me dis que peut-être si vous aimez la mode, vous aimerez aussi les voyages. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Pour les nouveaux et nouvelles, comme d'hab, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous. On blabate pas plus et on commence tout de suite. On va commencer avec la chaussure phare, vraiment la tendance chaussure à avoir cet été. C'est vraiment l'indispensable, ça va être évidemment la mule. On l'avait déjà beaucoup vu l'été dernier et pour notre plus grand plaisir du coup, ces chaussures vont faire leur comeback. Encore une fois, on va retrouver cette paire sous plein de modèles différents, sous plein de coloris différents, plein de motifs variés. On va vraiment avoir de tout. Évidemment, on va retrouver une tendance de l'été dernier avec les bouts carrés, comme je vous disais qu'on a énormément retrouvé la saison précédente et qui donne vraiment, encore une fois, un côté vintage à la chaussure, un côté rétro. Et puisqu'on est en plein dedans, en plein dans cette tendance rétro, c'est un peu du coup le must-have. Vous allez autant pouvoir partir sur des formats plats pour la journée, pour aller à la plage, que des formats compensés aussi la journée. Et pour le soir, vous aurez les petites mules à talons. Vous pouvez tout aussi bien porter des mules à talons aussi la journée, c'est à vous de choisir. Normalement, je vais vous sélectionner que 3 modèles, mais avec toutes les pépites qu'on a cette année, honnêtement, je n'ai pas su en faire que 3, je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Vous allez voir, il y a plein de modèles différents, donc je pense que vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Alors déjà, on va commencer avec ces mules. Alors, mon gros coup de cœur, vous allez sûrement le deviner, évidemment, c'est cet effet matelassé qu'on a au niveau de la bride. C'est quelque chose que je trouve trop joli, c'est quelque chose que je trouve féminin. Le fait que ça soit aussi ivoire, pour moi c'est une couleur d'été qu'on retrouve énormément et pour le coup on reste quand même sur un format qui ressemble beaucoup à l'année dernière avec du coup les Bottega Veneta qui avait fait un gros boom. Donc ensuite je vous ai trouvé celle-ci. Alors vous savez, verre d'eau comme d'hab, j'étais obligée. Et je trouve qu'en fait, ce qui change là, c'est qu'on est vraiment sur un modèle qui fait plus rétro. On est sur non seulement la couleur, donc qui est pastel, également le fait que la matière, ça soit un peu esprit croco, et aussi la forme qui change énormément de ce qu'on a l'habitude de voir, et je trouve qu'elle fait carrément vintage. Donc si vous aimez ce type de look, vous pouvez carrément vous tourner vers ce type de chaussures parce que là vous êtes sûr de faire un carton. Ensuite, j'avais trop le goût de vous proposer une petite folie, quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Donc ça va être ces mules plates. Donc là, ce que j'aimais aussi encore une fois cet effet croco et aussi le fait qu'on ait la chaîne du coup au niveau de la bride. Je trouve que ça fait très joli, ça change, ça ajoute quelque chose en plus. Et voilà, ça a été un petit coup de cœur. Le fait que ce soit rose, c'est aussi un petit rappel par rapport à la tendance de cet été. Donc je l'ai trouvé très joli et pas forcément pour aller au boulot, mais pour vraiment cet été, quand il y aura du soleil, pour aller à la plage ou alors, je sais pas, pour se balader. Ça peut être pas mal du tout et ça peut faire un très joli rendu. Et enfin dans les mules, du coup, je vous ai trouvé celle-ci. Donc elle, on va dire c'est dans le même esprit que les précédentes mais avec des talons. Donc là on est quand même sur une couleur plus naturelle, on est sur du marron et on retrouve ce détail à chaîne que j'aime beaucoup. Je dirais peut-être le seul bémol à voir, c'est est-ce que ces chaînes sont bien collées tout entières
ou font du bruit quand tu marches, parce que je suis déjà tombée sur des chaussures où il y avait une chaîne sur le devant et quand tu marchais, enfin, ça faisait un peu style Orange is the New Black, donc peut-être que ça j'aime pas trop, enfin c'est typiquement le genre de chaussures qui braque les regards sur toi, donc à voir, mais en tout cas le modèle je le trouvais méga canon, c'est vraiment l'un de mes préférés sur cette catégorie. Alors deuxième tendance que l'on va énormément retrouver, ça va être évidemment les chaussures à lanière. Là on va dire que ça reprend encore une fois la tendance de l'année dernière, mais on va dire qu'elle a été un peu remodelée. On a repris des modèles de l'année dernière, mais il y a aussi un autre modèle qui est en train de faire son apparition, qui est en train de revenir, qu'on n'avait pas vu depuis 2-3 ans, et ça va être les babies. Donc vous allez les voir vraiment sous plein de formats différents. Je vous en ai proposé 3, alors, du coup 2 babies et un pour des sandales on va dire banales, enfin classiques qu'on avait déjà vu. Donc déjà on va avoir celle-ci de chez Shein, on reprend encore une fois ce coloris pastel que j'aime beaucoup. Je trouve que pour le coup celles-ci sont vraiment jolies, elles sont très simples, elles font pas too much et voilà, on retrouve encore une fois ce bout carré qui est super tendance, donc c'est une belle trouvaille. En plus, elle existe dans plein de coloris différents et comme vous le savez, Shein, ça reste quand même super abordable, donc admettons que tu craques sur 2 paires, et ça te fera 2 paires pour moins de 30 €, donc je me dis que ça vaut quand même bien le coup. Alors là, on va commencer sur un modèle, on va dire, qui va probablement un peu moins plaire à tout le monde, puisque là, ça va être les babies. Donc on va dire les vrais babies vintage, qui sont juste à talons, assez classiques. Ce que j'aimais beaucoup encore une fois c'était le coloris qui était très naturel et les brides, donc ça change un petit peu. C'est vrai que l'habitude on a les babies, c'est vraiment au niveau de la cheville qu'on a les brides, et là ils en ont rajouté du coup au milieu du pied, donc je trouvais que ça changeait et ça apportait un petit peu d'originalité contrairement à d'autres babies qu'on peut avoir l'habitude de voir. Donc voilà, j'ai trouvé très sympathique et je me dis que ça peut faire très joli et très classe sur un petit look avec un petit jean par exemple. Alors là, celle-ci moi je les trouve trop canon, franchement je suis fan. Après je vous avoue ça me fait un peu penser aux chaussures qu'on portait quand on était petite. Ceux et celles qui sont nés entre les années 90 et 2000, normalement vous avez dû porter des chaussures comme ça, surtout les filles pour le coup. Et je les trouvais très jolies, elles sont compensées, donc les chaussures compensées, moi j'adore ça. En plus quand t'es petite ça permet un petit peu de faire genre que t'es un peu plus grande. Donc c'est un modèle que je trouvais très joli, qui change et qui apporte un côté rock, je trouve, qui fait classe et rock en même temps. Donc c'est le parfait compromis pour avoir un look sympa, qui est original. Troisième tendance, je ne pouvais pas vous faire cette vidéo encore une fois sans vous parler de baskets, ce n'est pas possible. Donc cet été on va avoir un gros boom des sneakers rétro. On est vraiment sur les dad shoes, le truc le plus confortable du monde. Le but en gros c'est vraiment d'être à l'aise dans tes chaussures. Encore une fois on va retrouver ce type de modèle dans plein de déclinaisons différentes, autant au niveau des coloris, au niveau des matières, il va vraiment y avoir de tout. Donc déjà je vous ai mis quelque chose d'un peu plus classique, d'un peu plus basique, au cas où parce qu'on a toujours besoin de chaussures blanches, hein. C'est vraiment le must have, de toute façon tout le monde en a, tout le monde aime ça, ça va avec tout. Donc je me suis dit que ça serait sympa que vous ayez ce modèle. Ensuite pour aller un peu plus dans l'originalité, donc je vais trouver celui-ci de chez Naked. Alors je trouve que cette chaussure c'est un peu un mélange des Balenciaga et de la basket Nike, je sais plus par contre comment elle s'appelle. Mais je trouve que c'est un combo et les couleurs sont très jolies, elles restent naturelles, donc on retrouve du taupe, du noir, du marron, du blanc. C'est des couleurs qui vont très bien ensemble et que tu pourras facilement porter, enfin du moins plus facilement que 4 couleurs flashy par exemple. Donc je me disais aussi qu'elles étaient très jolies et qu'en dad shoe ça peut faire un look vraiment canon. Et enfin je vous ai trouvé celle-ci, j'étais obligée de vous mettre une paire de baskets pastel. Je vous ai mis celle-ci en rose, mais je sais que sur Azos elles existent aussi en jaune, mais vraiment jaune flash, genre jaune poussin. Et un peu plus de mal avec le jaune poussin, mais en rose comme ça je les trouvais très belles.
elles peuvent aller avec plein de looks différents. Quatrième tendance, encore une fois parmi vous, il va peut-être y avoir quelques réfractaires par rapport à cette tendance. Ça va être du coup la sandale velcro, donc la date shoes. Je vous avoue que moi-même il y a quelques temps j'avais du mal quand c'est vraiment genre la velcro pure avec des scratchs qui fait chaussures de randonnée de Jean-Marie qui aime faire les randos et qui porte des débardeurs. Je suis moins fan, enfin ça j'ai jamais aimé de toute façon, mais là cette saison on va le retrouver vachement, enfin c'est une chaussure qu'on va vachement retrouver déclinée sous plein de formes différentes, enfin typiquement là je vais vous en montrer 2-3. On va dire que ça change, c'est plus féminin, plus facile à porter et surtout plus portable, c'est vraiment le principal parce que les autres, moi c'était juste pas possible quand je les voyais, j'étais oh, mais comment tu peux porter ça, enfin cette tendance je n'ai jamais compris, mais revisiter on va dire que ça passe mieux, en tout cas avec des matériaux qui sont mieux utilisés, des couleurs plus naturelles, enfin voilà, je vais vous les présenter tout de suite de toute façon. Donc pour celles qui aiment vraiment on va dire cette tendance avec les scratchs et tout ça, je vous ai trouvé celui-ci qui est vert de haut, donc lui on va dire qui passe, enfin c'est une paire de chaussures qui passe bien, je dis pas non plus qu'elle est ouf parce que voilà comme je vous ai dit c'est pas non plus une tendance dont je suis fan à 100%, mais pour essayer je me dis que ce modèle peut être sympa. Il fait pas non plus super masculin, c'est portable, tu peux toujours trouver 2-3 trucs à mettre avec et ça fera un bon look. Par contre du coup si vraiment vous avez envie de quelque chose de féminin, quelque chose qui va être plus simple à porter, je peux que vous conseiller de porter celle-ci. Je trouve qu'elles font très féminines, qu'elles ont l'air beaucoup plus faciles à porter de par déjà le motif Vichy, mais aussi le fait qu'elles soient un peu plissées et justement cet effet plus l'imprimé, je trouve que ça apporte beaucoup de féminité dans la chaussure et pour moi c'est beaucoup plus portable et il y a moyen de faire de jolis looks avec ça. Donc à essayer. Pour celle-ci du coup on va dire que c'est une autre déclinaison de la sandale velcro mais en beaucoup plus classe. Enfin typiquement si je devais prendre une chaussure qui ressemble à la sandale velcro ça serait là. On retrouve les brides, on retrouve vraiment cet esprit mais c'est beaucoup plus classe. Rappelez-vous, je vous avais parlé de ces chaussures qui étaient des dupes de chez Valentino, qu'on avait vu du coup sur l'ancien défilé de l'année, enfin de l'été dernier, et c'était un modèle que j'avais adoré et qui avait quand même fait son apparition, mais une apparition timide je trouve finalement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont penchés sur ces chaussures, alors que pour ma part je les trouve mais tellement belles. Enfin, dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas fan, si vous adorez, parce que j'ai l'impression d'être seule au monde à trouver que ce modèle est juste magnifique. Donc dites-moi, hein, j'aime toujours avoir vos retours. Et enfin on va passer avec le dernier modèle qui est aussi un petit peu difficile à porter je trouve. Enfin, je trouve que ça fait une forme bizarre au pied. Après il y en a qui sont plus jolies que d'autres aussi, ça dépend de celle que tu vas choisir. Mais ça va être du coup le mocassin qui est devenu un petit peu qui va devenir un peu un incontournable cet été. On commence déjà à le voir petit à petit, notamment dans les magasins, sur les sites et aussi sur Pinterest on le retrouve beaucoup. Déjà j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle, il est verni, on retrouve la chaîne que j'adore. Je sais pas, cet été là j'avais trop envie de plein de chaussures avec une chaîne sur le devant, je trouve que ça fait trop classe, trop joli et ça apporte un truc en plus à la chaussure, ça fait pas trop simple, ça fait travailler et pas non plus bling bling, le truc too much qu'on déteste. Donc c'est une paire que je trouvais très jolie avec des talons qui restent portables et typiquement pour un entretien d'embauche ces chaussures ça peut faire très canon, enfin même pour aller travailler, pour aller en cours etc. Il y a toujours moyen de les porter. Ensuite, un petit peu dans le même esprit, du coup, je vous ai trouvé celle-ci. Donc là, on est sur une chaîne qui est un petit peu plus voyante. Par contre, j'avoue qu'au niveau de la forme, je suis moins fan. Je sais pas les autres, je trouve qu'elle faisait plus carrée, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être les photos, comment elles ont été prises. Après, dans tous les cas, de toute façon, elles sont très jolies.
La chaîne, de toute façon, vous savez, j'adore ça. On retrouve le petit talon bloc qu'on adore et qui fait vachement rétro. Et pour celles qui sont pas trop fans des talons et qui préfèrent, on va dire, les mocassins plus simples et plats, du coup, je vous ai trouvé ce modèle. J'aimais beaucoup le petit détail des franges sur le devant avec les petits pompons. C'est une chaussure que je trouve très classe et encore une fois qui est parfaite pour le printemps-été quand tu veux avoir un look classe et travaillé. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance chaussure favorite. Du coup, comme vous devez vous en douter, pour ma part, c'est vraiment la mule. La mule, elle est dans mon cœur et je pense pas qu'elle partira si tôt. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!